Est-ce que les technologies vous aident sur une base quotidienne ou est-ce que c'est plutôt un casse-tête? La technologie évolue vraiment très vite. À titre d'exemple, ChatGPT a été lancé en novembre 2022 et Copilot en février 2023. Évidemment, le statu quo ou l'adoption inégale ou mal organisée de ces technologies-là, ça va amener son lot de problèmes. La jalousie ou la frustration des équipes internes, une baisse de productivité de l'entreprise par rapport à nos concurrents qui, eux, vont les avoir adoptés, des prises de décision basées sur des outils qui sont vieillissants ou inadaptés. Voici 5 signes que les technologies sont un enjeu dans ton entreprise. Le premier signe, c'est que vous avez des problèmes qui sont récurrents. Par exemple, un logiciel comptable qui va planter à toutes les fois que vous l'utilisez, un rapport qui ne se génère pas de la bonne façon et que vous n'êtes pas en mesure de corriger. Vous devez redémarrer vos ordinateurs de manière récurrente dans l'objectif de résoudre un problème que vous savez qui va revenir. Faire tout ça, c'est l'équivalent de mettre un pansement sur une jambe brisée. La solution, ce serait de s'adresser aux vrais problèmes. Ceci dit, avec vos outils, la solution n'existe probablement pas de manière permanente. Alors, ce que vous imposez à vos employés, c'est des logiciels qui sont peu performants, mais vous vous attendez quand même à ce que leur rendement augmente. Ça va créer inévitablement de la frustration en plus de la perte de temps systématique dans vos opérations. Pour rester compétitif dans le marché de l'emploi ou envers vos concurrents, les problèmes qui vous arrêtent sur une base quotidienne et qui créent des frictions doivent absolument être résolus. Le deuxième signe, c'est que les outils qui sont supposés vous faire gagner du temps vous en font perdre. Si au lieu de vous simplifier, ils complexifient vos processus, que vous avez maintenant besoin de 3 écrans, 2 validations, un export, c'est probablement que c'est pas le bon outil. Par exemple, un outil de gestion de commande qui ne parlerait pas avec celui de la facturation fait en sorte que vos équipes internes doivent maintenant valider manuellement chacune des factures pour s'assurer que ça correspond à ce que vous avez livré. Un autre exemple serait un outil de ressources humaines qui réinvente la roue pour des processus tellement simples qu'ils se géraient par courriel et par fichier Excel. Dans ces cas-là, la technologie ne vient pas supporter votre travail, elle vient plutôt le ralentir. Les employés vont trouver des raccourcis et ça ne sera pas de la mauvaise foi. C'est juste que l'outil qui a été choisi ne correspond pas à vos besoins de processus. Le troisième signe, c'est que vos outils ne se parlent pas et que vous dépendez de vos employés pour faire le pont à bras entre eux. Un CRM, un outil de comptabilité, un outil de gestion de projet, tout ça a besoin d'un fichier Excel pour faire la colle. Comment vous allez y arriver? Vous allez faire des imports, des exports, du copier-coller, de l'entrée de données manuelle. C'est une perte de temps incroyable. On peut penser à une requête aussi simple qu'un changement d'adresse qui ne serait pas populé dans tous vos outils. Vous avez une commande, vous la livrez au mauvais endroit. Ou encore pire, elle est prête, puis le client n'est pas avisé parce qu'elle est restée prise dans l'autre outil. Lorsque la technologie est fragmentée, vous dépendez beaucoup du cerveau de vos employés et de leur mémoire. C'est à ce moment-là que c'est fragile et que vous vous exposez à des problèmes et des erreurs. Le quatrième signe, c'est que vous dépendez d'une solution maison qui est clairement sur le respirateur artificiel. On peut penser à une base Access, un fichier Excel avec des macros ou un logiciel fait sur mesure il y a plus d'une dizaine d'années. Le risque, c'est pas aujourd'hui. C'est au départ de la ressource qui a créé cet outil-là. Que ce soit un départ à la retraite, simplement des vacances ou qu'il ne peut plus vous répondre. L'équipe sera alors prise avec une solution qui est difficile pour elle de maîtriser. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais simplement le savoir-faire est entièrement inclus dans le cerveau d'une seule personne. Votre outil va avoir des difficultés à évoluer. Il va mal s'intégrer, puis il risque de ne pas suivre le rythme requis par la cybersécurité. Faites le test. Si votre personne de référence actuelle devait disparaître, avez-vous quelqu'un qui pourrait réparer votre solution sans s'improviser? Si la réponse est non, c'est que vous devez trouver une alternative plus moderne. Le cinquième et dernier signe, c'est que votre TI se gère au problème et non pas en fonction d'un plan. Un problème, une solution. Deuxième problème, deuxième solution. Chaque enjeu va avoir sa propre solution. Après un an ou deux, ce qu'on obtient, c'est une suite de logiciels qui coûte cher, qui n'est pas utilisé par tout le monde et on ne sait pas qui utilise quoi. D'un point de vue de l'employé, c'est encore une nouvelle affaire, encore un nouvel accès ou une nouvelle façon de travailler. Du côté du gestionnaire, c'est beaucoup de bruit. Un autre renouvellement à surveiller, des décisions prises dans l'urgence sans avoir une vision d'ensemble générale. En fait, ce qui manque, c'est un plan. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on implante, qu'est-ce qu'on va utiliser au maximum. Puis quand on a ce plan-là, les décisions deviennent beaucoup plus faciles et rapides pour éviter que la TI devienne un casse-tête. Au final, une bonne TI, c'est celle qui vous redonne du temps et non pas celle qui vous en enlève. La solution, c'est d'arrêter de prendre des décisions à la pièce et de suivre un plan qui vous donne une vision d'ensemble sur comment la technologie peut vous aider à atteindre vos objectifs d'affaires. Chez Nexo, on aide les gestionnaires à gagner en efficacité,
à simplifier leurs opérations et à redonner du temps à leurs équipes. Pas parce que ça va mal, mais parce que ça pourrait aller mieux.